Et encore une autre opportunité que nous offre la vie, idées et arguments pour vous offrir les nouvelles d'ici et d'ailleurs à travers un talk show, l'un des plus plébiscités du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Bien le bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre dans Pipolémique, l'émission polémique, PPLK ou encore Popoloca pour les plus initiés. Avec nous ce soir Hervé Souoni ainsi que Marie-Dominique. L'équipe est restreinte, c'est à dessein, vous comprendrez pourquoi et comment vont les collaborateurs, les amis. Très bien. Je vais très bien, merci Yves. On espère que vous également, depuis chez vous, vous allez très bien, que vous preniez plaisir à nous suivre ce programme qui démarre comme d'ordinaire avec les mesures barrières et préventives concernant cette Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il faut tout simplement ne pas oublier et le faire tant que vous pouvez. Laver vos mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau ou de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. Et si vous voulez éternuer, faites-le dans le pli du coude comme ça. Tiens, tout simplement. Pour éternuer aussi, vous pouvez le faire dans un mouchoir que vous utilisez une seule fois et vous jetez immédiatement à la poubelle. Il faut aussi respecter la distanciation physique entre vous et tout interlocuteur, c'est important. Le 119 pour vous permettre d'avoir de plus amples informations et puis rappelant que le port de masque est obligatoire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en tous les cas. Un contenu que vous pourrez retrouver sur les différents canaux. 203 Bouquet Canal+, 740 Star Time, c'est le numéro 3 de la TNT et vous pourrez interagir avec nous tout le long de cette émission en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la droite et d'ailleurs sur ce même profil, vos commentaires, vos avis, ils sont attendus. Vous n'avez qu'à intégrer le fameux hashtag PPLK. Allez, un contenu très proche de votre actualité. Découvrez-le dans le sommaire suivant. La Pipolémique Team est comme tous les jours du lundi au vendredi au rendez-vous pour vous faire passer de grands moments de télé avec un programme à consommer sans modération. Nous démarrons donc avec À l'Ivoirienne pour finir dans la gaieté et le star system avec les célébrités du moment. DG, son épouse Monica et leur chouchou de chien, à qui la faute? Allez, un sujet tout aussi passionnant que concret, à savoir le fameux DG et sa femme Monica, ainsi que leur chien, à qui la faute. On en parle dans quelques instants, le temps pour nous de bien vous installer et de vous donner les nouvelles à l'Ivoirienne. Hervé Souoni, on y va. Oui, on y va. Alors Yves, tu sais, en plus des chiens, des chats ou même des oiseaux qu'on utilise comme animaux de compagnie, on peut aussi utiliser des cochons. Oui, des cochons, des beaux petits cochons. De beaux petits cochons. Oui. Donc dans certaines familles, quand on discute, on parle de l'animal de compagnie, on dit mais il est mignon ce cochon, il est beau, on parle du cochon, tu vois. Ok. Avec plaisance et tout. Non, je vois pas, j'entends. Mais dans d'autres familles, sinon ailleurs, au quartier, allez, tu veux ça grillé ou bien en soupe? Là, c'est plus de la compagnie. Là, c'est C'est plus de la compagnie. C'était le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est un neveu qui appelle son tonton. Il lui dit, bonjour tonton, tu as reçu mon SMS de ce matin? Le tonton lui dit, le SMS dans lequel tu me demandais de te prêter de l'argent là? Le neveu dit, oui tonton. Il dit, ah ok. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais il sait que c'est pour ça. C'est pas sûr que le SMS risque d'arriver un jour. Jamais de la vie. Merci beaucoup Yves. Merci à toi plutôt Hervé du sourire pour ouvrir cette émission et le contenu qui s'intéresse, on vous le rappelle, à l'actualité du moment. Et également, vous pourrez interagir avec nous, ne l'oubliez pas, sur la page Facebook de la 3, vos commentaires ou si vous n'avez pas la possibilité de suivre le direct, vous pourrez vous rattraper à travers les différents replays disponibles sur la page YouTube de la 3. Vos smartphones, vos téléphones également vous permettront de nous suivre en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Allez, le serveur suivant nous plante le décor. DG, son épouse Monica et leur star de chien à qui la faute. Ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Ils sont au centre de toutes les causeries, dans les bureaux, restaurants, salons de coiffure et autres endroits fréquentés par les affairés. En gros, dans tout le district d'Abidjan, dans tout le pays et certainement ailleurs en Afrique, on ne parle que d'eux. Quelle est l'histoire de cette famille insolite? Que tire-t-elle de sa célébrité soudaine? Pipolémique vous l'offre sur un plateau d'or.
Posez vos questions sur les différents réseaux sociaux et vous avez la possibilité d'être en direct avec nous, échanger avec nous et donner votre avis ou poser également vos questions parce que ça vous intéresse. Révélés par les réseaux sociaux sur un forum de divertissement, ils sont désormais au cœur de tous les débats sur la toile. Leur histoire commence par une simple photo postée dans laquelle on aperçoit un couple dans une disposition assez particulière et en compagnie de leur chien venu de Bongouanou, ville du centre-est de la Côte d'Ivoire et plus précisément de Houndé. Ils arrivent aujourd'hui à Abidjan pour satisfaire la curiosité des populations qui les adulent tant. Et pour la première fois sur un plateau télé, ils ont choisi celui de PPLK pour s'adresser à vous. DG et sa copine Monica sont sur le plateau de PPLK et la seule question que j'ai envie de poser, à qui la faute? Ils sont avec nous. On rappelle qu'ils sont accompagnés de leur manager, Fly Manager. Ils vont s'installer sur le plateau de Pipolémique. DG, Monica et Aki Lafaute en exclusivité, rien que pour vous, sur notre plateau. Réagissez à souhait, différents canaux, 203, Bouquet Canal+, Star Times, 740, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Et puis, la page Facebook vous permettra d'interagir avec nous. Quelle que soit la question que vous avez envie de poser, n'hésitez pas, posez-la en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3. Tout en vous rappelant également qu'il y a un sondage et la question du sondage est la suivante. DG fait-il bien d'exposer ainsi son chien? Vous pouvez voter et réagir à souhait sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de la 3. Allez. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Monica. Bonsoir, à qui la faute également. Comment allez-vous? Comment va ce beau monde? Par la grâce de Dieu, ça va, on ne se plaint pas. Dieu fait grâce de notre côté. Monica, tout va bien? Ça va bien? Tout se passe bien? Tu es bien installé, bien à l'aise? Fly Manager également? Oui, ça va. Ça va. Avec Fly Manager, on va parcourir cette histoire depuis les débuts, comment ça commence pour en arriver jusque-là, en attendant pour vous permettre de mieux vous installer également une vidéo de présentation du fameux couple insolite sur le plateau de PPLK. La femme bénie de maman, avec sa dame, Monica, sans oublier son chien. Brève vidéo de présentation. Allez, on va récapituler, résumer, faire un petit résumé de cette fabuleuse histoire, j'ai envie de dire. Un jeune couple vivant dans une ville de l'intérieur du pays est aujourd'hui adulé par les internautes. Tout part d'une simple photo sur les réseaux sociaux. Et c'est le succès, un succès qui les met sous les feux des projecteurs. Qui sont-ils? Nous posons la question. DG, déjà, est-ce qu'on peut avoir une présentation de qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faisiez? Bon, DG, à l'état civil, d'abord, c'est Quadio, Kessé, Jean, Serge. Ok. Et DG, c'est le surnom. C'est un surnom qui était donné. Pourquoi? Parce que... Bon, au fait, en classe de CM1, j'étais beaucoup adapté à la danse. J'apprenais les ballets, je montais des ballets. C'est là que mes amis ont dit, ah, comme je monte des ballets, on va te nommer comme le successeur du groupe. Donc pour cela, à partir d'aujourd'hui, nous allons t'appeler DG, c'est-à-dire la direction générale. Je gère le groupe. D'accord. Lorsqu'on nous invite dans les différents coins, c'est moi qui suis devant et dirige le groupe. Maintenant, arrivé à un certain moment, c'est là où j'ai pris l'idée et puis j'ai dit, non, je vais me contenter beaucoup sur le jeu de l'auto. Je fais des calculs et puis je donne à les différentes personnes qui sont intéressées. Quand ils me répondent, et puis je leur donne le jeu. Quand ça frappe, ils font mon veto, c'est-à-dire me font les dépôts, je demande ma part et puis ça vient. Okay. C'est là maintenant, j'ai dit non, si c'est comme ça, je vais ajouter un petit encore pour compléter. J'ai mis DG, l'enfant béni de sa maman. Parce que la bénédiction vient de Dieu, mais Dieu a déjà béni ma maman. Donc je préfère que la bénédiction aussi vienne de maman. Donc j'ai dit DG, l'enfant béni de maman. D'accord. Comme ça s'est passé. Alors, on sait qui est DG. À présent, qui est Monica? Ok, Monica, le vrai nom de Komoué Amina Monique. D'accord. Komoué Amina Monique. Donc en faisant le sport, si tu dis Monique, ce n'est pas présentable. Donc là, quand on a abrégé le E et puis U, et puis on a mis Monica pour que le son soit un peu relax. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle. On a donné le nom Monica. Son vrai nom, c'est Komoué Amina Monique. D'accord.
Bon, moi, je l'ai connue dans un D'abord, village. qui elle est pour DG? Qui elle est pour toi? Bon, c'est mon épouse, parce que nous sommes ensemble, ça fait plus de 3 ans. Ah, c'est ton épouse. Oui, c'est Vous mon êtes épouse. mariés? Marié. Pas encore, pas encore. Ah, d'accord, ça vient, ça vient, ça vient. Fiancé peut-être. Voilà, c'est ma fiancée. D'accord. D'accord. Ah, vous êtes connus de quelle façon, quand et comment? Bon, un jour, il y avait une cérémonie dans leur établissement appelée bal de fin d'année. Moi, étant un danseur, j'allais prester là-bas. Et en prestant, bon, j'ai suivi un peu ses regards, mais il m'attirent beaucoup. Ah bon, hein? Ah, non, mais ça, on va pas laisser ça passer comme C'est ça. pas toi qui l'as remarqué, Ah, ouais, hein? ouais. Tu l'as remarqué ou c'est lui qui te regardait? On dit que c'est toi qui l'as regardé. Oui, ensuite? Et c'est là, lorsqu'on a fini de danser, je me suis approché à l'un de mes amis, puis je l'ai envoyé d'aller l'appeler. Et puis elle est venue, quand elle est venue, j'ai essayé d'échanger avec elle, elle a refusé. Bon, elle a refusé, elle est C'est partie. pas une femme facile. Bah oui. Elle est partie. Maintenant, une autre jour était assise au bord, en train de prendre un peu d'air. Et puis elle est partie encore. C'est là que je l'ai interpellée. Ils étaient trois, je l'ai interpellée. C'est l'un de ses amis qui est venu. Il dit non, c'est pas toi, que c'est ta camarade que je veux voir. Elle a dit non, elle ne vient pas. Sa camarade lui a dit non, il faut venir, que tu ne sais pas ce qu'il va te dire, il va déjà l'écouter. C'est là qu'elle est venue. Bon, je l'ai pris à côté, puis on a échangé. On a échangé, pendant ce temps, nous sommes en train d'échanger, jusqu'à ce qu'elle a pu céder, elle est devenue ma petite amie. Elle a cédé, elle a cédé. Monica, il faut que tu dises quelque chose. Quand tu as rencontré DG, qu'est-ce qui t'a poussé à céder? Qu'est-ce qui t'a plu? C'est sa façon de parler, il te disait de belles choses. C'est ça. Monique est un peu intimidée. Oui, un peu intimide intimide également. Alors, ça fait combien de temps, jour pour jour, que vous êtes ensemble à peu près? Ça fait 3 ans, 3 ans. 3 ans, Oui, oui, 3 ans. 3 ans. On a une information selon laquelle elle attend un enfant. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, elle attend un futur DG. Un futur DG. Bon, on va vous applaudir hein, déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein? Oui, et puis c'est une nouvelle exclusive sur les antennes de la 3 que nous vous portons. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. Parlons à présent de à qui la faute? Qui la faute? Comment à qui la faute entre dans votre vie? De quelle façon? Comment? De quelle façon? Ok. En fait, Ariel Chéné est l'un de mes plus grands fans. Bon, il a eu à C'est toi qui es fan d'Ariel Chéné? Ouais, je suis l'un des fans d'Ariel Chéné. Ouais. Il a eu à battre le record avec l'un de ses sons de Jolie Amina. Une partie des sons, il y a un mot il a signifié que ça m'a vraiment plu. À qui la faute si je suis trop près pour toi? C'est le mot qui m'a pris. Elle a un peu peur. Normal. T'es pas habitué. C'est le mot qui m'a plu et puis j'ai retiré ce mot. Donc, étant en famille, comme on a les différents groupes, j'ai dit, ah, il y a l'un de mes amis qui a bâti d'aujourd'hui, on va te nommer à qui la faute. Bon, il a kiffé le nom, il a kiffé l'aimer, mais il a dit non, il ne veut pas accepter. Il a refusé. Qui ça? L'un de mes amis. D'accord. Voilà. L'un de mes amis du nom de Tina. Ah, il s'appelle Tina. Lui voulait Tina pour la chienne. Non, à qui la faute? Je voulais le nommer à qui la faute. Mais il a refusé le nom, quoi. Qui a refusé C'est un le nom que tu donnais à ton ami. À mon ami, puis il a L'ami a refusé. refusé le nom. Il a refusé le nom. Donc, en plus, moi aussi, j'aimais déjà, je ne savais pas comment faire. C'est là qu'il a contacté ma grande soeur pour lui dire, ah, vraiment, moi, j'ai besoin d'un chiot pour le nommer à qui la faute. Et elle a commencé à sourire. En fait, tu as eu besoin d'un chiot pour le nommer à qui la qui la faute. faute. C'était ça. Ouais. Tu avais besoin de nommer quelqu'un à qui la faute. Voilà. Il y a besoin. Moi, je voulais vraiment un chien, mais il n'y avait pas l'idée de lui nommer à qui la faute. Ah, C'est d'accord. grâce au nom qu'il y a eu encore l'idée d'acheter le chien. Ah, Avec grâce au nom, ça m'a beaucoup poussé encore d'acheter le chien. Il y a la chanson. Il ne pas que le nom puisse fuir. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Et là, maintenant, je vais appeler ma grande soeur, puis je ne lui fais pas. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de soucis, mais elle n'a rien sur elle. Donc, de lui faire un dépôt. En plus, moi aussi, je voulais vraiment ma chienne. Donc, je lui ai fait un dépôt. Elle a acheté le chien même ici à Abidjan. Ici à D'accord. Abidjan, dans la commune de Port-Bouy, précisément à Gonzac. Mais pourquoi tu avais tant besoin d'avoir un chiot? Bon, de eux-mêmes, le chien qui est là, c'est un animal vraiment C'est le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Voilà, quand tu vis avec un chien, vraiment, tu es beaucoup solide. Parce qu'il y a des trucs qui ne peuvent pas t'arriver. Ah bon? C'est le chien qui est là, c'est un animal qui voit loin, qui voit même là où même toi-même tu es un être humain, tu n'arrives pas à voir. Voilà, le Et ça chien- fait combien de temps que tu as acquis la faute? Bon, le 1er août, ça fait 1 an, son anniversaire, nous allons célébrer ça même. Ah, d'accord. Le 1er août. Allez, à présent, on sait qui est DG, on sait qui est Monica, on sait qui est à qui la faute et comment il intègre le couple, plus ou moins. Mais comment démarre cette histoire? C'est Fly Manager
par qui tout commence véritablement, n'est-ce pas? Bon, on peut dire ça, parce que la vidéo même qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux, j'ai vu la vidéo aussi, ça m'a plu, j'ai même pris la vidéo aussi, j'ai posté. C'était déjà sur les réseaux. Moi aussi, j'ai posté la vidéo. Et il y a son grand frère qui est mon ami. Voilà, on a grandi ensemble à Yopougontois Rouge. C'est lui qui m'a dit, ah, frère, cette vidéo-là, c'est la vidéo de mon petit frère. Étant donné que Abidjan, c'est le buzz, j'aimerais que tu le fasses venir à Yopougon. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ok, je vais voir où la vidéo peut aller d'abord, avant de faire ce qu'il faut faire. Et quand j'ai vu que les gens ont commencé à aimer la vidéo, ont commencé à parler de lui et tout ça, il a commencé à être suivi. Je lui ai dit, ok, comme il a plus de fans, des gens qui l'aiment et qui veulent voir le chien qui porte à qui la faute, lui-même qui a créé le plus le buzz, je vais les faire venir ici. Comme tu me connais, je vais voir comment faire pour qu'il ait un peu d'atout, pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que Abidjan, ici, en Côte d'Ivoire, est nourri des buzz. Voilà. Tous les réseaux sociaux aussi, tu as un buzz seulement, tu t'en sors. On a vu des gens, d'un coup, comme ça, ils ont percé dans le buzz. Donc je lui ai dit, tu ne dois pas rater cette chance, il faut venir. S'il y a des opportunités, en même temps, tu vas en profiter pour t'en sortir. Et il m'a dit non, que ouais, sa femme est enceinte. Comme ça, il m'a donné le numéro des DG. D'accord, mais avant que toi-même tu voies ce que les gens allaient en penser, quand toi tu as vu la vidéo, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo? Parce que tu l'as partagée. J'ai partagé la vidéo d'abord en moquerie. D'accord. D'abord, c'était pour rire. C'était pour rire parce qu'on n'a jamais vu un chien spotter dans un son. Donc c'était d'abord pour rire tout le monde. On a pris cette vidéo pour rire. Et justement, tu parlais d'un chien, tu parles d'un chien spoté dans un son. Ce son-là, il est de DJ Desperado, qui a permis également qui a contribué à vulgariser ce mouvement, on va dire. Et d'ailleurs, nous avons DJ Desperado en ligne à travers cet appel. Ok, yo, famille, ici Desperado, le Dorémi Fa Sol, l'unité centrale et la gorge est chargée, qui donne les points Pouakai. DG, l'enfant béni de maman, avec sa dame, Monica, sans oublier son chien. À qui la faute? À qui la faute? Les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un chien ait point comme ça qu'un être humain? Mais ça vaut le coup. C'est moi, Desperado, qui donne les points comme ça. Oui, ça vaut le coup. Donnez les points à vos animaux de compagnie. Voilà, ça développera encore le douaou. Ouais. Le boom est parti également de lui, un DJ Desperado, parce que dès qu'il a spoté à qui la faute, boum, les réseaux sociaux ont récupéré. Et puis aujourd'hui, c'est assez viral. Comment toi, tu entends le spot fait par DJ Desperado? Bon, le spot fait par DJ Desperado était bien fait. Vraiment, j'ai aimé. Le jour même du dédicace, j'étais présent et j'ai fait ce que je pouvais faire. Parce que lorsque tu fais le spot, il y a un jour dont on partait pour dire non, vraiment, c'est moi qui ai dit au DJ de chanter mon nom, de spotter le nom. Et tu dois faire des gestes, on t'appelle, tu fais des gestes, et puis quand tu finis, maintenant, on te donne le son. C'est à toi maintenant de savoir comment il faut faire avec ton son. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui l'ont spoté, on voit plus de 40 à 45. Donc si Dieu a permis que ça soit mon jour, c'est que vraiment, je tiens encore à lui tirer le chapeau. Voilà, ça vaut aussi vraiment douce. Quand les gens écoutent, vraiment, ça parle bien de lui. Voilà, je suis avec lui pour toujours. Mais c'est toi qui lui a demandé de te spotter ou c'est lui-même qui a voulu le faire? Non, c'est moi qui lui ai demandé de spotter. Il y a l'un de notre ami qui a célébré son anniversaire, c'est un an de plus, du nom de Zandro Sefa. Donc il est venu nous voir, comme vous êtes dans le mouvement, donc on veut faire un spot. Le DJ vient d'Abidjan, précisément à Cocody. Donc on veut faire un spot, il va venir. Donc tous ceux qui veulent participer dans le spot doivent déposer une somme. C'est là que moi je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Le compte rendu du chien, il a failli refuser. Mais il a eu échangé avec lui, non pas accepté. Il a déjà dit, actuellement, lui vient son chien. Son chien à qui la faute lui rapporte beaucoup de choses. Donc, essaie de mettre son nom dans le son. C'est là que le DJ a sciencé. Alors, il est important de spécifier à ceux qui nous suivent en dehors des frontières ivoiriennes que spotter, c'est un langage courant en Côte d'Ivoire qui veut dire chanter le nom d'eux. Donc, un artiste qui chante le nom de quelqu'un, ça s'appelle un spot ou faire un spot. Voilà donc pour éclaircir la lanterne. Intéressons-nous à présent
à votre nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quasiment des stars hein, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les chaînes de télé vous courent après. Vous avez offert l'exclusivité aux antennes de la 3 et à PPLK, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, en une semaine, vous passez de 100 j'aime à 4000 j'aime à peu près par publication. Comment vous accueillez cette nouvelle vie? D'abord, je dis un grand merci au bon Dieu, car c'est le bon Dieu qui a permis ça. Voilà. D'une part, depuis l'action a commencé, les gens ont commencé. Moi-même, d'un côté, ça n'allait pas trop parce que j'avais beaucoup peur, puis je me sentais un peu faible. Le téléphone ne fait que sonner. Ouais, DG, c'est comment DG, c'est comme ça. Moi, pour décrocher les appels, j'avais beaucoup peur. Voilà, mais grâce à un son, écouter un son, ça a vraiment touché, ça m'a motivé. Ça m'a donné l'envie que vraiment, c'est une chance que Dieu a fait. C'est une chance qui m'a souri, donc je ne dois pas laisser cette chance, je dois en profiter. Ouais. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je tire toujours mon chapeau fanatique. Je leur dis un grand merci. Ceux qui ont lancé la vidéo, ceux qui ont aimé, ceux qui ont balancé, je leur dis un grand merci. On passe de, comme il a dit, de 100 j'aime à plus de 4000 j'aime. Est-ce que dans la vraie vie, votre vie a réellement changé comme sur les réseaux sociaux? Pas trop, pas trop. Comme ça avant? Ouais, là, je suis dedans il y a longtemps. C'est DG. Depuis le mouvement a commencé, il n'y a pas encore eu des saps à travers le mouvement. Ah, ça, c'est pour moi-même. Ce sont les business dont je fais qui m'a donné ça. D'accord. Ok, d'accord. Je suis venu avec. Donc, la vie au quotidien a changé ou pas? Bon, pas trop. C'est que pour le moment, je sais que grâce à Dieu, ça va changer. Mais tu es quand même déjà sur un plateau télé. Hein. C'est que ça a déjà changé. Voilà. Est-ce que tu te sens différent? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens une star? Quand tu sors, on te voit avec ton chien. Tu sens que tu es différent de celui que tu étais avant? Trop différent, même trop. Parce qu'avant, on était un peu cachés, mais maintenant, quand tu sors même, voici le DG. À qui la faute? Ça crie. Ça fait que toi-même, tu as la chair de poule, tu n'arrives plus à te... Monica, est-ce que toi aussi, tu sens cette différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, que tu sens qui est palpable, concret? Oui. Quand tu passes, on te reconnaît dans la rue, on t'arrête pour faire des photos. Oui. Ça te plaît, tout ça? Oui, ça me plaît. Aujourd'hui, tu es à Abidjan, mais avant de venir à Abidjan, quand vous étiez encore à Bongouanou, est-ce que tes amis te parlaient pour dire « Ah, on vous voit sur Internet, vous faites le buzz ». Et ça te plaît? Rendons-nous à Bongouanou. Nous sommes allés à Bongouanou chez vous. Je viens précisément d'Andé, pays d'or. Andé, voilà, Andé. Donc, on va à Andé où on a pu avoir vos fans qui ont également un message à vous adresser. Allez, on regarde ensemble. DG, notre frère, on te salue, bro. Ouais, le DG, le beau, on te soutient d'ici Bongouanou, on te soutient tous les Cissé Kassa, le Kimi, le Pote, tout le monde te salue. Courage à toi. Vincent, on salue à qui la faute, on salue tout le monde. Pense à toi. Voilà, pense à toi. À qui la faute, le DG, ça chauffe pas. La famille est là, on te soutient toujours. Bouba! C'est chaleureux tout ça. Hein. On commence par saluer à qui la faute d'abord. C'est la star quand même. Ouais, quand même. Qu'est-ce que ça te fait de voir tes fans, tes amis aujourd'hui? Je suis trop content. J'ai l'impression que tu veux pleurer. Ouais. Il est ému en tout cas. Non, je suis content de le voir, ça me fait plaisir. Ouais. Et c'est la famille, c'est le groupe. Bon, ils voient qu'ils sont en train de me soutenir vraiment. Déjà, ça me donne encore plus de courage. Merci beaucoup à mes fanatiques du village. Un grand merci. Et Fly, ça te fait plaisir de voir tout ça? Tu es le manager, tu es à la base de tout ça aussi. Est-ce que tu te dis que finalement, tu es en train d'atteindre ton objectif? Bon, pas les managers en tant que tel, mais la personne qui les encadre. Qui les encadre. Voilà, parce que moi-même, je suis manager de base ici, à Yopougon. J'ai ma structure, c'est nous qui sommes allés le chercher. Voilà, parce que moi, je suis le président de cette structure-là. La structure, on a allé le chercher à la gare. D'abord, quand on s'est appelé, j'ai demandé comment on fait pour venir. Parce que moi, je ne maîtrise pas la ville. Donc, il m'a dit non, que ouais, c'était dans les cars. Donc, 2 jours après, ils ont dit non, que ouais, les frontières étaient ouvertes. Donc, directement, ils ont diminué le transport. Finalement, vous êtes arrivé à Abidjan. On est arrivé à Abidjan. J'ai envoyé le transport à cause du chien. Les cars ne voulaient pas prendre le chien. Donc, j'ai envoyé le transport du personnel.
Ils sont montés dedans et puis ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils étaient à la Cyprorès, ils n'ont pas tout cherché. Voilà, c'est de là-bas maintenant, on les envoie à l'hôtel. Ok. Quels sont les endroits dans lesquels vous êtes invité depuis que vous êtes à Abidjan? Qu'est-ce que vous faites dans ces endroits-là ou qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Bon, en première position, lorsque nous sommes arrivés, on s'est rendu dans le maquis de M. Nyanwa. M. Nyanwa, lorsque nous sommes arrivés, on a pris place. Nyanwa Josué. Nyanwa, le même Nyanwa de Yopougon. On a pris place, vraiment les fanatiques étaient heureux de nous voir. Ça criait partout, ça appelait des photos, des gens, vous voyez, une bise, bisous, c'est comme ça. Le lendemain encore, nous sommes allés à une soirée, c'est là encore même que le mouvement s'est relevé. Et par la suite, hier, nous sommes allés à Bobo. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant au plateau. Et quand vous allez dans les bars, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là juste, on vient regarder... Bon, lorsque nous arrivons dans les bars, on se présente. Déjà, même le DJ, il a déjà tout coordonné. Ah, voici l'arrivée de DG, l'enfant béni de maman et son épouse Monica, sans oublier sa chaîne de tous les jours, à qui la faute. Il nous présente, on s'arrête, on vient, on nous voit, ça tire des photos, on prend des photos et puis ça passe. Et à qui la faute a des aptitudes particulières, ça veut dire, est-ce qu'à qui la faute sait faire des choses un peu extraordinaires? À qui la faute? Pas aboyer, bien sûr. Bon, elle n'aime pas trop m'aboyer. Si tu vois qu'elle aboie, c'est que vraiment elle a vu un truc, elle est en train de te signaler. Attention, c'est comme ça, sinon elle aboie pas comme ça. Et puis, bon, elle n'est pas trop énervante. Elle bouge beaucoup. Quand tu veux prendre des photos avec elle, elle est tranquille. Est-ce que quand tu lui dis coucher, elle peut se coucher? Elle fait ça. Se rouler? Non, là, c'est vrai. Il n'y a pas de talent particulier qu'elle a. Bon, pas trop, parce qu'il n'est pas encore trop mis dans ces genres de trucs. D'accord. Voilà, on entend donc et on comprend. Voici un couple devenu célèbre aujourd'hui grâce à leur chien. D'où la question du débat qui arrive dans quelques instants. Les réseaux sociaux ne facilitent-ils pas l'accès à la célébrité? Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on va pousser un peu la problématique qui sera déclinée à travers plusieurs axes. Et puis on va avoir l'avis également des professionnels du secteur animalier ainsi que l'opinion publique. Et puis on aura aussi d'autres débats apportés par nos chers polémistes. Ne décrochez surtout pas, nous sommes en compagnie de À qui la faute avec DG et Monica ainsi que leur manager Fly Manager. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de nos échanges. Allez, PLK, l'émission, le talk show à polémique pour succès sur les antennes de la 3 tous les jours de la semaine régulière du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du phénomène web du moment, À qui la faute, accompagné de DG, Monica ainsi que de Fly Manager. Nous essayons bien sûr de comprendre les raisons de ce succès sur les réseaux sociaux. C'est l'actualité du moment et nous vous portons en exclusivité ce phénomène parce qu'ils ont choisi le plateau de la 3 et PPLK en particulier en exclusivité pour se présenter à vous. On parlait tout à l'heure de vos différentes représentations dans les différents établissements du pays, un peu partout. Est-ce que vous êtes payé quand on vous déplace? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière quand vous allez dans les bars, dans les maquis et tout ça? Bon, pour le premier déplacement du concert de M. Aladji Touré, on a reçu un retour. D'accord. On a reçu un retour. Maintenant, après le déplacement du concert de M. Touré, bon, on n'a pas encore reçu des retours encore. Voilà. Donc c'est qu'aussi que ça. Voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous êtes demandé, plébiscité. Et encadré surtout. Encadré également, ce qui fait de vous des people, la raison d'ailleurs de votre présence sur ce plateau de Pipolémique. Et nous poussons la réflexion et nous nous posons la question suivante. Les réseaux sociaux ne facilitent-ils pas l'accès à la célébrité? Les cas sont légion. On a eu Dougou Tigui, Amonan Seku, Patti, tonton... oui, tonton Kwaku. Tonton Kwaku, les exemples, voilà, quoi, les DJ congélateurs, les exemples sont légion. Du jour au lendemain, ces personnes-là deviennent des célébrités, des stars. Est-ce que les réseaux sociaux ne facilitent ou pas cet état de fait? Si. Les réseaux sociaux facilitent la vie. À qui sait vraiment ce qu'il veut dans la vie. Okay. On parle de Dougou Tigui, on parle de Amonan Seku, on parle de DJ congélateur. Ces personnes avaient besoin de se faire voir.
à défaut d'utiliser les canaux de communication traditionnels qui sont la télévision, la radio, qui coûtent très cher, la presse écrite qui coûte très cher, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook qui est là, c'est gratuit. Alors on utilise Facebook et on se fait connaître. Et après, une fois que tu te fais connaître, qui sait les chances qui t'attendent plus tard. Aujourd'hui, il y a Fly Manager qui a eu le nez creux. C'est vrai, il dit au début, c'était juste pourri, mais finalement, il le fait, il sait qu'il peut emmener ces jeunes-là à avoir quelque chose en retour, et lui, par la suite. Donc, il faut saisir cette opportunité. Il ne faut pas attendre que ça vienne seulement des canaux traditionnels qu'on connaît, mais il faut saisir cette opportunité qui est les réseaux sociaux. Avant l'avis de Marie-Dominique, à cet effet, d'ailleurs, on a un sondage et vous pouvez voter. On aura les résultats à la fin du sondage. La question du sondage est la suivante. DG fait-il bien d'exposer ainsi son chien sur les réseaux sociaux? On vous laisse le temps de voter convenablement. Marie-Dominique. Je suis un peu d'accord avec Hervé Souni. On connaît la force des réseaux sociaux, c'est bien. Mais je pense que ce n'est pas ça le truc qui crée ces nouvelles stars, ces nouvelles célébrités, si vous voulez. C'est le truc. Il y a un truc derrière, il y a quelque chose qui étonne les gens, qui épate les gens. Et c'est ça qui fait que, finalement, les gens ont tous les regards braqués sur eux. Dans le cas de, comme le disait Fly ici, c'était juste pour rire. Donc, à la base, quand on regarde ces personnes-là, Aki La Faute, Dougou Tigui et tout, c'est pas des personnes qui recherchaient la célébrité. Ils ont juste fait quelque chose parce que c'était leur quotidien, ils se sentaient bien. Si on essaie de voir dans leur cas, c'est peut-être deux personnes qui adorent leur chien, qui font tout avec leur chien. Donc, ils ont juste été pris en photo dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas été chercher la célébrité, dire oui, peut-être qu'on doit faire un truc, on a un talent qu'on va essayer d'exploiter. Ça n'a pas été ça. C'est pareil pour Amonan Sécu. Je crois que c'est quelqu'un qui aime bien se faire plaisir avec la nourriture. Et c'est juste qu'il a été filmé et c'est passé sur les réseaux sociaux. Donc c'est le truc qui étonne, qui fascine les gens, qui fait rire. Le truc dont tu parles, c'est le caractère insolite. Le caractère insolite de la chose. Donc c'est ça. Il y a des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des webcomédiens. Il y en a qui marchent, mais il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a peut-être 10% qui évoluent parce qu'ils ont quelque chose qui accroche les gens. Donc les réseaux sociaux, oui, c'est bien, mais je pense qu'il faut avoir un truc. Et c'est ce truc-là qui crée ces nouvelles célébrités. Fly Manager a quelque chose à ajouter sur les réseaux sociaux, la facilité d'accès à la célébrité Ouais, moi je pense que c'est les réseaux sociaux qui font tout aujourd'hui. Hein. C'est les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, nous sommes assis ici. Parce que c'est là-bas tout est parti. Donc je pense que le buzz même, c'est un truc qui, quand tu ne forces pas, ça te lance. Voilà. Quand tu ne t'attends pas à ce que tu fais, ça te lance. Quand tu n'as pas une idée derrière la tête de ce que tu fais, ça te lance. Mais quand tu veux toi-même aboutir à un truc et que tu le crées, ça te met en retard. Puis ça te crée des ennuis. Donc ces gens de personnes, eux, ils ne s'attendent même pas à ça. Pour eux, ils le font pour leur propre plaisir. Et c'est comme ça, du coup, les gens prennent pour se moquer. En se moquant, vous les propulsez. Alors, en même temps qu'ils ne s'y attendent pas, est-ce que ça n'explique pas le fait qu'ils passent aussi rapidement comme des flèches, ou aussi vite qu'ils soient arrivés, ils sont vite repartis. Dougou Tigui, arrivé, reparti, tombé dans les oubliettes, Amonan Sécu, Tonton Kwaku. Justement, ils ne s'y attendent pas, mais ils ne demandent pas la célébrité. Ils ne recherchent rien. Donc après, peut-être qu'il faut avoir une stratégie derrière pour essayer de maintenir le public et tout. Mais si ce sont des personnes qui n'ont pas l'intention d'être des célébrités, à mon sécu, c'est pas un métier. Je veux dire, Dougouti qui vient de prendre sa douche, c'est pas un métier, c'est pas un comédien. Maintenant, s'il décide d'être comédien derrière, peut-être qu'il peut avoir quelque chose. Mais si ça reste leur quotidien, c'est normal qu'ils s'éteignent à un moment donné. C'est clair, il faut surtout ne pas se laisser berner par les personnes qui nous entourent. Parce que dès qu'on a cette célébrité, il y a beaucoup de personnes qui commencent à venir autour de soi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut chercher à savoir si on veut faire de cette célébrité-là une carrière. Est-ce qu'on veut avoir une carrière dans ce qu'on fait? À ce moment-là, il faut travailler sur la pérennité de l'œuvre, tout simplement. Fly Manager parlait d'encadrement tout à l'heure. Dans le cas d'espèces, comment vous les encadrez? Avec moi, je les prends d'abord comme les stars. Voilà. Je les prends d'abord comme mes petits frères. Voilà. Matin, ils vont déjeuner. À midi, ils vont manger. Le soir, ils vont manger. Pourquoi ma venue auprès d'eux, c'est quoi? Au fait, le buzz, je me dis quoi? À côté du buzz, tu peux soutirer quelque chose. Donc, tu peux profiter du buzz. Tu peux profiter du buzz. Donc, je leur ai dit,
étant à côté de moi, parce que je suis un peu connu à Yopougon, je suis connu même dans beaucoup de communes. Donc je lui ai dit, tous ceux qui vont vouloir passer par toi, pour ne pas abuser de ton buzz, parce que quand on les invite dans les espaces là, à cause de ce qu'ils appellent la médiocrité, remplissent les endroits. Si on l'invite dans un maquis, dans un espace, s'ils disent aux gens qu'il y a DG et puis à qui la faute qui viennent, automatiquement les gens vont s'asseoir pour les attendre. Pour les attendre. Et là, ils vont consommer. Donc quand c'est comme ça, j'ai dit, bon, au lieu d'abuser d'eux, s'ils ne savent pas comment ça se passe, moi je leur ai dit de leur donner quelque chose pour qu'ils puissent garder quelque chose pour retourner. Qu'est-ce qui vous lie avec DG? Il y a un contrat qui vous lie, il y a un papier, il y a quelque chose qui vous lie? Moi, je ne fais pas de contrat avec eux parce que je les aide. Les grands frères, c'est mon ami. Lui, il est au Maroc. Alors, tu n'as pas peur qu'ils t'échappent, qu'ils glissent pour signer un contrat? S'ils ont glissé, qu'ils sont dans de bonnes mains, c'est bon. Parce que moi aussi, j'exerce un métier. J'ai mes business que je fais à part. Ok. Toi, tu les aides sans contrepartie, en fait. Ils savent tout clair. DG, comment la chienne à qui la faute, comment elle était traitée avant la célébrité? À qui la faute? La chienne à qui la faute, elle était bien traitée. Elle était bien traitée, ça veut dire quoi? C'est quoi bien traitée? C'est-à-dire, je la prenais comme je suis en train de la prendre actuellement. Je lui donnais de quoi manger. Quand je sors avec elle. Parce que j'ai un petit business appelé la cabine. Et j'ai aussi la cabine au bord. Et quand je m'assois à la cabine, il y a toujours aussi la caisse. Les gens qui se moquaient, t'as quel souci? Tu as un chien, c'est comme ça. Et non, laissez ça comme ça. Moi, je l'aime. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Ça a beaucoup changé. Comment tu la traites? Ça a beaucoup changé. Parce qu'aujourd'hui, avec le buzz, comme on me le dit, elle est devenue star. Donc, il y a la nourriture dont elle ne mangeait pas avant. Actuellement, la nourriture ne fait qu'évoluer. Si elle mangeait des nourritures... À Bongouanou, elle mangeait quoi? Bon, ce qu'on mange, c'est qu'elle mange parce qu'elle est tripa. Et maintenant? Maintenant, c'est les shawarma? Ça mange pas les shawarma, les chiens? Les croquettes, au moins. Aussi? Les croquettes, même elle refuse de moi. Elle n'est pas refuse de moi. Ah ouais? Je n'ai pas encore habitué. Est-ce que ces vaccins sont mis à jour? Est-ce qu'elle est dressée? Il y a une société qui a pris tout en charge. Et c'était quand? Avant-hier. Avant-hier. Donc c'est avant-hier qu'elle a eu ses vaccins? Bon, elle était vaccinée avant, mais c'est comme s'ils ont renouvelé. D'accord. Ils ont renouvelé. Ah, c'est la société en question qui vous a donné la lanière personnalisée à qui la faute et tout ça? Waouh! Ils ont fait ça gratuitement. Ils nous ont appelés, nous sommes allés, ils ont donné la nourriture, ils ont donné les produits pour laver, puis ils ont donné ça. Ils nous ont même appelés avant de venir parce qu'ils doivent aller, il dit le chien doit suivre des cours pour qu'on puisse le dresser, tout ça. Voilà. Mais selon lui, le chien est en bonne santé, tout va bien? Bon, il a vérifié, en tout cas, il ne nous a rien dit. Puis lui-même, il a complété des vaccins encore au-dessus. On n'a pas payé 5 francs, en tout cas. Dans le traitement de à qui la faute, Monica, je suis sûr qu'elle s'en occupe. Tu lui fais à manger, tu lui prépares des petits plats. Déjà, je disais tout à l'heure que ce que vous mangez, c'est ce qu'il mange. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce que tu lui fais concrètement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime manger? On a parlé de lui, il a parlé des shawarma tout à l'heure. Bon, on dit croquettes, il n'aime pas trop. Qu'est-ce qu'il aime manger? La viande, du riz. Il y a des chiens qui mangent placali aussi. Et quoi d'autre? Il mange le riz. Le riz. Les riz sont couchés ou bien sont réveillés? Tout. Tout. C'est quoi son plat préféré? Elle mange tout. Elle m'a plat préféré. Et qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qu'elle a mangé une fois qu'elle n'a pas supporté, qu'elle a, excusez-moi, rendu ou pas digéré? C'est la teke. Attiqué. Elle n'aime pas attiqué. Non? Maintenant que c'est une star, peut-être qu'elle va trier. Peut-être qu'elle va pas tout manger. Elle mange combien de fois par jour? À Bongouanou, là-bas, elle mangeait combien de fois par jour? C'est qu'on mange, c'est qu'elle aussi mange. Ah, si vous mangez 3 fois par jour, elle mange 3 fois par jour. Et depuis que ça a changé, depuis que vous êtes à Abidjan, combien de fois elle mange? Est-ce qu'elle mange un peu plus? Oui. Nous avons pu avoir également l'avis des professionnels du secteur qui donnent également des conseils en ce qui concerne ce phénomène à qui la faute. Laurent Zigré, il est toiletteur chien et fait partie du comité des Amis Canins de Côte d'Ivoire. Bonsoir Laurent et bienvenue sur le plateau de PPLK. Nous t'écoutons. Bonjour Yves-Emma. Bonjour aussi à ton équipe. Je me présente, je m'appelle M. Zigré Laurent. Toiletteur de chien professionnel depuis plus de 30 ans en Côte d'Ivoire.
Je voudrais intervenir par rapport à DG et sa copine et le chien, le fameux chien star, à qui la faute. Bon, un chien d'abord, c'est un animal de compagnie, c'est l'ami de l'homme. Je ne trouve pas normal que ce chien se retrouve dans des bars, dans des maquis, ce n'est pas des endroits adéquats pour les chiens. En plus de ça, le chien, c'est un animal, il peut mordre. Il y a des gens aussi qui peuvent faire des allergies aux poils. Et s'ils ont besoin de plus de conseils, qu'ils nous consultent, nous les professionnels, pour les aider dans ce qu'ils veulent faire avec le chien. Nous avons des balades canines une fois par mois pour ce chien peut être présenté au public, par exemple. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Merci, au revoir. Alors on vient d'entendre hein, l'expert avec ses conseils, des commentaires. Oui, c'est très important ce qu'il dit, surtout quand il parle d'allergie. Vous partez avec à qui la faute dans des endroits où il y a des personnes qui peuvent être allergiques aux poils de chien. Ouais. Bon, je suppose que vous ne faites pas un dépistage à tout le monde avant d'être sur les lieux. Donc, il faut vraiment faire attention. Et surtout aussi, à qui la faute, si elle n'est pas habituée à être dans ces endroits, ça peut agir sur elle. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, pas encore. Vous n'êtes pas conscient que ça peut être dangereux pour la chienne? On n'a pas encore eu l'idée de ça. Est-ce qu'elle a déjà été effrayée dans un des environnements dans lesquels vous vous êtes rendu? Est-ce qu'elle a eu une réaction bizarre ou particulière un jour qui t'a interpellé? Bon, c'est le jour où on venait sur Abidjan. Le jour où on venait sur Abidjan, il y a l'un des frères qui voulait emprunter le véhicule, il a commencé à boyer jusqu'à lui, il a eu peur, puis il est descendu du véhicule. Quand il est descendu du véhicule, le père a arrêté la boyer. Depuis que nous sommes arrivés ici, bon, elle ne s'est pas encore comportée d'une autre manière. Mais vous ne la sentez pas un peu perdue par moments, dépaysée, les changements d'environnement? Oui, à un certain moment, il va qu'elle est troublée un peu. Comme aujourd'hui sur ce plateau avec les lumières, tout ça, un environnement assez différent, est-ce qu'elle n'est pas... Bon, elle supporte un peu, mais il sait que ça ne tient pas trop, mais comme elle ne peut pas parler aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle est épuisée. Ouais. Parce qu'elle était assise et là, elle est en train de dormir. Hier, ils l'ont vaccinée. Hier encore, elle allait au bar. Ce matin, encore, elle est venue ici, donc avec eux, elle est vraiment épuisée. À quelle heure vous êtes allé au bar? Minuit. À 0 heure. Minuit. Oula. Un chien du jour au lendemain qui devient star. Mais c'est grâce à eux que ce chien est une star aujourd'hui. C'est à cause d'eux. Effectivement. Mais bon, c'est nouveau pour nous. C'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau. Alors moi, j'ai un peu peur pour la chienne, par contre, parce que de ce que j'ai eu comme information, c'est que les chiens entendent beaucoup plus que les hommes. C'est-à-dire, quand il y a un bruit retentissant, le chien, il a plus ce son-là à l'oreille. Et quand il va en boîte de nuit, un chien, il a 2 fois plus, peut-être 5 fois plus de bruit dans ses oreilles. Donc ça peut le perturber et on ne sait pas à quel moment il peut péter un câble, il peut se mettre à mordre les gens dans la boîte de nuit. Donc il faut peut-être faire attention avec le chien. Peut-être ne pas l'emmener aussi souvent en boîte de nuit. La suite, ça sera quoi avec évidemment les projets? Comment vous comptez monnayer tout ceci, tout ce buzz qui se fait autour de vous? Comme je l'ai dit, je calcule beaucoup, je suis beaucoup intéressé au jeu loto. Il y a des t-shirts qui frappent. Grâce à moi, il y a des personnes qui ont construit. Jusqu'à présent, ça m'appelle toujours, mais je leur ai dit, compte rendu du buzz, ça fait que je n'ai plus le temps pour calculer. Créer quelques machines, à mettre les machines à mon nom et puis moi aussi je peux me défendre avec, pouvoir nourrir ma petite famille, comme je l'ai dit. Bientôt j'aurai un garçon à qui la chance, on peut dire ça. À qui la chance? C'est comme ça qu'il va s'appeler le garçon? À qui la chance. Tu vas appeler ton fils comme ça, à qui la chance? À qui la chance, parce que c'est lui qui a venu profiter encore. Ah. Monica, est-ce que tu es d'accord qu'il s'appelle à qui la chance? Hein, Monica? Juste qu'elle était informée. Tu étais informée, tu savais qu'il allait s'appeler à qui la chance? Et tu es d'accord, ça te dit? En fait, Monica, tout ce qu'il dit là, tu es d'accord, hein? C'est ça?
Tu aimes à qui la chance. C'est une très bonne femme. Voilà. C'est une très bonne femme. On vous rappelle la question du débat qui continue d'ailleurs de courir sur les réseaux sociaux. Votez massivement. DG a-t-il bien fait d'exposer son chien? Continuez à voter et puis on donnera les résultats dans un court moment. Alors, est-ce que vous pensez que la célébrité de cette famille pourra perdurer? Oui, pourquoi pas. Enfin, si et seulement si cette famille décide de rester éternellement célèbre, sinon à tout moment célèbre. Sinon, elle peut perdurer. Si et seulement si vous décidez. Et pour le faire, comme j'ai dit tantôt, c'est d'avoir un encadrement de par Fly ou par d'autres personnes, un encadrement bien fixé et avoir un plan de communication, un plan marketing, une bonne stratégie pour pouvoir leur permettre de rester célèbres. Marie-Dominique? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette famille ne cache pas de talent particulier. Apparent. Voilà, un métier particulier. C'est vrai qu'il dit qu'il a du talent pour l'auto, ces choses-là. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on exerce sur les réseaux sociaux ou bien sur les télés. Donc, je pense qu'ils vont disparaître, comme Amonan Sécu a disparu, comme, comment il s'appelle déjà? Dougoutigui a disparu. Le plus important ici, c'est de saisir l'opportunité maintenant, de tirer profit en ce moment-là. Si ça dure 1 mois, 2 mois, il faut tirer le maximum de profit. Si vous pouvez avoir des sponsors et tout ça, parce que vous n'êtes pas comédien, vous n'êtes pas chanteur, à moins que vous décidiez de faire la musique, mais juste, à un moment donné, on va se lasser des photos de la chienne, même si elle est mignonne, et ça va, vous allez vous éteindre. Donc le truc, c'est de trouver la bonne stratégie, tirer le maximum de profit sur cette courte période. Alors, Fly Manager, quelle est la stratégie mise en place pour définir le futur, pour vous projeter, pour ne pas disparaître comme des feux de paille? Bon, actuellement, ce qu'on a prévu, c'est de faire l'anniversaire de la chaîne le 1er août. Ah bon? Ça va créer un peu le buzz. Parce que rien s'attend à ce qui est anormal. L'anniversaire d'A Qui la Faute? Voilà. Waouh! Ça va créer encore un buzz. Les gens vont prendre pour parler. Il y aura quoi de particulier cet anniversaire? Il y aura quoi de... C'est quoi Il y aura un gâteau pour le chien. Il y aura des artistes invités aussi. Invités? Bien sûr. La moquerie, c'est ça qui pousse les gens à être célèbres. D'accord. Quand l'Ivoirien se moque et qu'il met sur les réseaux sociaux, pour lui, il se moque. Mais en se moquant, il le rend célèbre. Et après l'anniversaire? Voilà. Après l'anniversaire, ce qu'il va avoir comme gain pourra aller pour... En fait, le plus gros objectif même, c'est d'avoir une machine de loto ou 2. Parce que c'est un bon focasseur. D'accord, donc ce que tu veux, en fait, c'est de profiter au maximum pour qu'il puisse retourner chez lui. Donc, tu sais que ça ne va pas durer. Parce que sa femme, elle a une grossesse de 7 mois. Disons, dans 2 mois, elle va avoir le bébé. Elle va avoir le bébé. Donc, ils ne sont pas encore en mesure de... Ils ne sont pas encore bien préparés au fait. Donc, il ne faut pas abuser de ce buzz-là. Et puis, ils ne vont pas avoir quelque chose. Donc... Mais sait-on jamais, d'ici là, À Qui la Faute peut avoir un rôle dans un film. Mais il n'est pas dressé. Il y a quelqu'un qui nous a appelé par rapport à un rôle de cinéma après l'émission. Donc, À Qui la Faute? Dans tous les cas, tout est possible et les voies, bien sûr, vous sont ouvertes. Il faut saisir les opportunités. DG, Monica, À Qui la Faute? Merci d'être passé sur notre plateau. Le mot de fin vous revient. Qu'est-ce que, pour terminer, tu peux dire à tes nouveaux fans, à tous ceux qui vous regardent d'un œil assez attentionné? Pour terminer, je vais demander pardon aux fanatiques dont je n'ai pas pu répondre à leur message. C'était plus de 2700 messages dont je n'ai pas pu répondre. Wow. C'est vrai que d'autres m'appellent, mais je pense que tu es devenu star, on t'écrit, tu ne réponds pas, c'est passé, c'est passé. Tu ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc, je voudrais demander pardon, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, la raison pour laquelle c'est compliqué la vie de star. Mais je remercie encore mes vieux pères du village, ceux qui m'ont beaucoup soutenu, le père Konakté, le père Samba. Il les remercie, il a dit merci. Et la grande famille, Sissé Kassa, Raoul, Tinero, mes frères sans Axino, le célèbre, il a dit merci pour le soutien. Le beau geste dont ils viennent de faire, vraiment, ça me va droit au cœur. Ils ont fait un beau geste? Oui, ils ont fait un beau geste. La vidéo directe dont on vient de voir tout à l'heure, ça m'a vraiment plu. Je lui ai dit merci. C'est une belle surprise. Cette vidéo. Je dis merci encore à mon grand frère de tous les jours, celui du Maroc. Voilà, c'est grâce à lui aussi que nous sommes à Abidjan actuellement. C'est lui qui a eu échangé avec Fly Manager. C'est lui qui a permis à ce qu'on soit à Abidjan actuellement. Je dis merci aussi à ma maman pour la bénédiction. Comme je l'ai dit, DG l'enfant béni de sa maman. De toutes les façons, tout ce que je vais avoir, forcément en profiter aussi. Donc, merci aussi à partir de la famille. C'était juste ça.
Et La puis, grande sœur qui a acheté le chiot. Pardon? La grande sœur qui a acheté le chiot. Oui, merci également à la grande sœur. Et c'est à qui la chance qui va profiter de tout ce bonheur. Monica, qu'est-ce que tu peux dire pour terminer? Si tu as des personnes à remercier également, un truc à dire, vite fait. Monica vous dit merci. C'est aussi simple que ça. On va terminer avec les sondages. La question était la suivante. DG fait-il bien d'exposer ainsi son chien? On a la réponse. On a la réponse. 76% voté oui. Oui, il fait bien d'exposer son chien et c'est avec ce sondage qu'on va vous dire merci de nous avoir suivis. Merci à vous également d'avoir été présent. Hervé Souoni, Marie-Dominique, on salue, remercie également Fly Manadia, sans oublier encore une fois DG, Monica et à qui la faute. On va se retrouver chez vous demain, même heure, même canal et n'oubliez surtout pas d'aller leur dire il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3.